Bonjour à tous et bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on prend la direction des Caraïbes puisqu'on va préparer un colombo de poulet, une recette à la croisée des chemins entre cuisine indienne et cuisine africaine. Ce plat entier emblématique est un petit bijou parfumé, relevé, équilibré, des légumes et du riz pour en faire un repas complet, une ou deux grenades antillaises pour représenter. Alors colombo de poulet, c'est parti. Le colombo, avant d'être un plat, c'est un mélange d'épices, au même titre que le garam masala, les épices cajun ou le ras el hanout. Mélange d'épices colombo qu'on trouve très facilement dans le commerce, mais nous, comme on a la cuistance qui coule dans nos veines, on va préparer ce mélange nous-mêmes avec des épices que vous n'aurez aucun mal à dénicher. Concernant les épices, on aura besoin d'une cuillère à café de graines de coriandre, une cuillère à café de graines de moutarde, une cuillère à café de poivre de Jamaïque, 5 ou 6 gousses de cardamome, un petit piment entier déshydraté, une cuillère à café de graines de cumin, un quart de cuillère à café de graines de fenouil, un quart de cuillère à café de fenugrec. Pour les aromates, il nous faudra 5 ou 6 gousses d'ail et 10 g de gingembre au frais. Il nous faudra également une cuillère à soupe de tiges de persil et quelques épices en poudre comme 2 cuillères à café de curcuma et un quart de cuillère à café de paprika. Et pour faire la liaison entre toutes ces épices et aromates, on aura besoin de 5 centilitres d'huile végétale, huile de tournesol ou huile de colza. On va commencer par faire chauffer ces 5 centilitres d'huile dans une poêle à feu doux moyen. Versez dans l'huile toutes vos épices et aromates, excepté le curcuma et le paprika. Faites attention à ce que la température de l'huile ne soit pas trop élevée pour ne pas brûler vos épices. Faites-les torréfier à feu doux moyen pendant 5 minutes. Pour l'ail et le gingembre, tâchez simplement de les colorer légèrement. Vous les retournerez régulièrement pour vous assurer qu'ils ne brûlent pas. Idem pour le piment. Au bout de 5 minutes, vous pourrez couper le feu et juste avant de les évacuer, vous préparez 10 centilitres d'eau froide dans un blender. Vous pourrez y verser toutes vos épices et aromates, ainsi que le paprika et le curcuma. Et l'huile de cuisson bien entendu. Maintenant, vous allez pouvoir passer tout ce beau monde à la moulinette pour en faire une pâte de curry ou une pâte de colombo plus précisément. Prenez votre temps pour vous assurer d'obtenir la texture la plus lisse possible. Une fois que c'est fait, vous récupérez votre trésor. Vous pouvez utiliser une maryse pour en récupérer le plus possible. Mais ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à récupérer la totalité de votre mélange. La préparation de ce colombo va nécessiter l'utilisation d'au moins 60 centilitres d'eau. Vous pourrez mélanger cette eau dans le blender pour récupérer la totalité de votre pâte de colombo. Elle va bien sûr servir à assaisonner notre plat, mais également à faire mariner notre poulet. 3 cuisses de poulet fermier car aujourd'hui je cuisine pour 3 personnes. Mais vous pouvez monter jusqu'à 5 ou 6 cuisses sans problème, sans modifier la préparation de la pâte de colombo. Installez vos cuisses de poulet confortablement dans un récipient où elles pourront macérer en toute quiétude. Ensuite, vous les arroserez avec le jus d'un citron, jus de citron qui va bien sûr permettre d'attendrir la viande, mais aussi de les débarrasser de leur odeur de volaille crue. On les arrosera également avec une généreuse cuillère à café de gros sel, puis avec 2 ou 3 cuillères à soupe de notre pâte de colombo. Maintenant, vous entamez la séance de kiné et en raison de la présence du curcuma, je vous conseille de protéger vos mains avec un gant ou un sac de congélation si vous ne voulez pas vous retrouver avec les mains d'Homer Simpson en plus de son bide. Une fois que vous avez bien massé votre poulet avec le jus de citron, le gros sel et la pâte de colombo, vous allez le recouvrir avec un oignon jaune émincé très finement. Ensuite, vous le recouvrez avec un couvercle ou du film alimentaire et vous laissez macérer au mieux 24 heures ou au minimum 2 heures au frigo. Ce colombo au poulet et aux légumes sera accompagné par un riz blanc parfumé. Pour la cuisson du riz, on va parler en volume et non en poids. Pour le mode de cuisson, on utilisera une technique d'absorption de l'eau, donc le riz ne baignera pas dans l'eau comme avec des pâtes, on lui apportera seulement la quantité d'eau nécessaire qu'il aura besoin d'absorber pour cuire. Pour connaître la quantité d'eau nécessaire pour sa cuisson, vous multiplierez le volume de votre riz par 1,5 ou 1,6 pour savoir combien d'eau vous aurez besoin pour le cuire parfaitement. Dans le cas présent, mon volume de riz est gradué à 350 ml, donc 350 x 1,5 est égal à 525 ml d'eau. En plus de l'eau, on aura également besoin d'une cuillère à soupe de beurre et de quelques gousses de cardamome pour parfumer le riz. On fait fondre le beurre à feu doux dans une casserole. On y ajoute 4 ou 5 gousses de cardamome qu'on aura au préalable écrasé. On fait infuser la cardamome dans le beurre environ 5 minutes, toujours à feu doux, avant de venir ajouter mon riz que j'ai au préalable rincé à l'eau froide pour en retirer un maximum d'amidon, afin d'avoir un riz le moins collant possible. Une fois le riz ajouté, j'augmente légèrement le feu
et je le fais revenir quelques minutes jusqu'à sentir arriver à mes narines une douce odeur de riz grillé. À partir de là, je vais pouvoir ajouter mon eau, chaude de préférence, et à verser très rapidement pour en limiter l'évaporation. On assaisonne l'eau avec une demi-cuillère à café de gros sel, on mélange un peu, et dès que l'eau de cuisson commence à frémir, on recouvre, on réduit à feu doux, et on laisse le riz absorber l'eau tranquillement, ce qui devrait prendre 15 minutes. Au bout de 15 minutes, vous allez pouvoir soulever le couvercle et venir vous assurer que le riz a bien absorbé toute l'eau, utiliser une cuillère et vérifier le fond de la casserole. Si c'est sec, c'est que le riz est cuit. Vous allez pouvoir sortir la casserole du feu et couvrir le riz partiellement pour stopper la cuisson. Bien sûr, vous pouvez préparer votre riz à l'avance, après la cuisson du colombo ou en même temps. Et justement, on va pouvoir préparer la cuisson du colombo. Et comme ustensile de cuisson, je vous conseillerais d'utiliser un plat large et bas, comme une cocotte basse ou une poêle large. Un plat qui dispose d'un couvercle, bien sûr. Vous commencerez par y faire chauffer 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile de colza. Vous pouvez également remplacer ces huiles par de l'huile de coco. L'huile sera chauffée en douceur, donc n'élevez pas trop le feu, afin d'éviter de brûler les épices qui enrobent notre poulet. On va le faire colorer gentiment et en douceur, donc prenez votre temps. Cette petite cuisson en douceur nous permettra également de faire fondre le gras de la volaille et de récupérer en même temps quelques sucs de cuisson. Au bout d'une dizaine de minutes, vous retournerez vos cuisses de poulet et vous continuez la cuisson pendant encore 10 minutes. Après ça, vous allez évacuer temporairement votre poulet pour laisser place aux oignons et le jus de citron. Il y aura également un peu de liquide extrait par le gros sel. Toute cette humidité va nous permettre de déglacer notre plat. Nettoyez bien le fond de votre cocotte ou de votre poêle avec une spatule et vous faites revenir vos oignons dans ce mélange de graisse de volaille et d'huile végétale pendant 5 minutes. Une fois que les oignons commencent à fondre, vous allez pouvoir ajouter nos fameux 60 centilitres d'eau sortis tout droit du blender. Ensuite, vous assaisonnez avec une cuillère à café de sel. Vous laissez les oignons mijoter quelques minutes. Et lorsque l'eau qui est en train de devenir une sauce commencera à entrer en légère ébullition, vous allez pouvoir faire revenir le poulet. Vous ajouterez également une feuille de laurier. Et ensuite vous couvrez et vous laissez votre poulet mijoter à feu doux moyen pendant 20 minutes. 20 minutes qui devraient amplement suffire à préparer les quelques légumes qui iront bien sûr rejoindre le poulet dans la cocotte. On aura besoin de 2 pommes de terre qui, en plus de leur apport nutritif et gustatif, permettront d'épaissir la sauce avec l'amidon qu'elles contiennent. On ajoutera également une carotte, une courgette, une aubergine et un poivron rouge. Bien sûr, vous pourrez moduler l'ajout de ces légumes en fonction de vos goûts et en fonction de ce que votre frigo et votre porte-monnaie voudront bien vous céder. Seules les pommes de terre sont obligatoires. On a également un petit passager clandestin qui essaye de passer la frontière en douce, un piment entier qu'on ne mangera pas, mais qu'on fera infuser dans la sauce en fin de cuisson. Élément important concernant la cuisson des légumes, ils n'ont pas la même texture, donc pas le même temps de cuisson. Il faudra donc les découper de manière à ce qu'ils puissent tous avoir le même temps de cuisson, pour ne pas avoir à contrôler la cuisson de chaque légume. Les carottes sont celles qui mettent le plus de temps à cuire, donc on la découpera en fines rondelles. Les courgettes et les aubergines ont un temps de cuisson intermédiaire, donc on les détaillera en morceaux de 3 à 4 cm. Pour le poivron rouge, il suffira de l'émincer sur 1 cm de largeur environ. Et la pomme de terre, qui sera la plus rapide à cuire, devra être détaillée en gros morceaux. Pour les petits calibres de pommes de terre, vous pourrez les faire cuire sans les découper. Maintenant qu'on a découpé tous nos légumes, on va pouvoir les envoyer rejoindre nos cuisses de poulet. Mais juste avant, on ajoutera dans la sauce 2 cuillères à soupe de pâte de colombo. Assurez-vous que la pâte soit bien diluée dans la sauce. Et vous allez enfin pouvoir ajouter les légumes. Pas la peine de vous acharner à essayer de les immerger entièrement dans la sauce, puisque les légumes vont en grande partie cuire à la vapeur, avec leur propre vapeur, ainsi que la vapeur de cette magnifique sauce. Une fois que vous avez ajouté tous vos légumes, vous allez de nouveau couvrir le plat, et cette fois-ci laisser mijoter pendant 30 minutes, et toujours à feu doux moyen. Au bout de 30 minutes, vous allez pouvoir soulever le couvercle, vérifier la cuisson de vos légumes. À ce stade de la cuisson, vos légumes doivent être fondants. Si jamais ils sont encore un peu fermes, rajoutez 10 minutes de cuisson. Quoi qu'il en soit, une fois que les légumes sont cuits, on va rajouter le fameux passager clandestin pour le faire infuser dans la sauce 10 à 15 minutes et à découvert. Passager clandestin qui bien sûr en fin de vidéo aura obtenu ses papiers grâce à son intervention décisive. Au bout de 10 à 15 minutes, on pourra constater que notre sauce s'est grandement épaissie grâce à la fonte des oignons et des autres légumes et grâce à l'amidon des pommes de terre. Maintenant, vous pouvez couper le feu et passer au service.
Un peu de persil plat finement ciselé et un filet de jus de citron vert feront la différence. Cette vidéo se termine maintenant avec la fin de cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous conseille grandement de la refaire. C'est une valeur sûre. N'oubliez pas également de cocher le petit pouce vers le haut avant de partir et de se retrouver dans 3 jours pour une nouvelle recette. Ciao!